Il est 14h15 et c'est l'heure de notre focus. Il y a quelques semaines, depuis l'île grecque de Lesbos, le pape François a adressé un message de soutien aux milliers de réfugiés bloqués sur place après la mise en application de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Le souverain pontife était rentré, vous vous en souvenez, avec 3 familles syriennes, des familles musulmanes qui ont été accueillies à Rome par une communauté catholique. Alors depuis, cette communauté de Sant'Egidio a mis en place des corridors humanitaires depuis le Liban, et ce afin de pouvoir recevoir en Italie des familles syriennes ou irakiennes. Je vous propose de regarder un reportage de nos correspondants à Beyrouth et à Rome, reportage signé Selim Al-Medeb et Natalia Mendoza. C'est une visite qu'ils attendent avec impatience. Mohamed et sa famille viennent de Syrie. Ils habitent ici à Baourta, à 20 km au sud de Beyrouth. Depuis 3 ans et demi, ils sont installés dans cet immeuble, aux côtés d'une centaine d'autres réfugiés syriens. La plupart de ces familles partagent un même rêve, atteindre l'Europe. Aujourd'hui, ces humanitaires sont venus communiquer à cette famille une nouvelle qui va totalement changer sa vie. D'ici quelques jours, ils embarqueront à bord d'un avion, direction l'Italie. Maria Quinto est opératrice de la communauté de Sant'Egidio, une ONG catholique italienne à l'origine de cette initiative. Elle est venue exprès d'Italie pour coordonner ce corridor humanitaire, sélectionner les familles et les préparer à leur nouvelle vie. Il y a des mosquées là-bas? L'Italie est un pays dans lequel tous ont le droit d'avoir leur propre religion et la liberté de la pratiquer en paix. On nous pose tout le temps ces questions parce qu'ils ont peur. C'est pas une décision facile que celle de quitter sa propre terre ou un pays comme le Liban, qui est si proche de la Syrie par sa culture, ses traditions et même géographiquement. Un critère majeur a guidé la sélection de cette famille, la vulnérabilité. Leur nourrisson souffre d'une maladie congénitale et doit être opéré. Grâce au corridor humanitaire, ils ont réussi l'impossible, décrocher un visa pour l'Italie. Un précieux sésame. La chose la plus difficile pour moi dans ce monde, c'est l'état de mon fils. J'ai tout vu. La guerre, les destructions et les drames horribles. Mais la chose la plus dure que j'ai eu à traverser jusqu'à maintenant, c'est la maladie de mon fils. Quelques jours plus tard, tout est prêt pour le départ. 37 familles, la plupart musulmanes, partent aujourd'hui pour l'Italie, les valises remplies de rêves. Mais pour beaucoup, les adieux sont difficiles. Cette famille de chrétiens a fui l'année dernière le nord-est de la Syrie. Arrivés au Liban il y a 8 mois, ils ont aujourd'hui espoir de pouvoir reconstruire leur vie en paix en Europe. Ce que j'espère en Italie, c'est que l'on puisse vivre dans la dignité et surtout que mon fils puisse étudier. Arrivé à l'aéroport de Beyrouth, l'heure est à la fête. Tous profitent pour immortaliser leurs derniers moments au Liban avant d'embarquer vers l'Europe. C'est un sentiment étrange, un mélange de joie et de tristesse. Ça fait 10 jours qu'on pleure pour Alep. Ils ont détruit Alep. Il n'en reste rien. Les personnes se font couper en morceaux. Nous sommes tristes parce qu'on a de la famille là-bas. Mon frère et mes beaux-parents y sont. Moi, je suis contente car j'ai pu sauver ma famille, mais j'ai encore des proches là-bas. Nous allons en Italie. Oui, à Rome. Toutes ces familles ont été enregistrées comme réfugiés par le Haut Commissariat des Nations Unies. Elles voyagent avec un visa humanitaire concédé par le consulat italien au Liban. Tant de réfugiés dépensent toutes leurs économies pour payer les trafiquants d'êtres humains pour atteindre l'Europe. Grâce à cette initiative, ils réussiront à le faire sans risquer leur vie. En toute sécurité, à bord d'un avion de ligne. Dans leur visage, on lit le soulagement et l'espoir. Après 3 heures de vol, à l'aéroport de Rome, ils sont accueillis par une délégation du ministère de l'Intérieur italien et des représentants des ONG chrétiennes à l'origine de cette initiative. Benvenuti in Italia, benvenuti in Europa.
La famille Younan sera logée à Rome. C'est là qu'elle déposera une demande officielle d'asile. D'autres seront transférés directement vers d'autres villes d'Italie. Mohamed et les siens seront accueillis à Turin, dans le nord de la péninsule. Comme ce couple, parti de Homs il y a 5 ans avec leurs enfants. J'ai l'espoir que notre avenir ici sera heureux. Je me suis renseignée sur l'Italie. Je sens que ce sera positif pour mes enfants. Ils apprendront la langue et s'intégreront à la société ici. Pour ce projet pilote, l'État italien ne déboursera pas un centime. Ces réfugiés seront entièrement pris en charge grâce à des fonds privés. Mais l'initiative suscite cependant des critiques. Une partie de la droite italienne dénonce l'ingérence des ONG chrétiennes dans les affaires européennes. Un choix assumé. Oui, nous voulons faire de l'ingérence dans la politique européenne parce que nous pensons que la bureaucratie ne sert à rien et quelquefois elle est aussi dangereuse parce que trop de bureaucratie peut faire mourir les gens. D'ici l'année prochaine, près de 1000 réfugiés atterriront en Italie grâce à ce corridor humanitaire, tandis que des milliers d'autres continuent à traverser la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune pour débarquer sur les côtes européennes. Et avec moi sur ce plateau, François Gemène, chercheur en sciences politiques, spécialiste des flux migratoires et de la gouvernance des migrations. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vient de regarder ensemble ce reportage. Concrètement, est-ce qu'il s'agit là d'une initiative isolée ou à votre connaissance, est-ce que de nombreuses associations font ce genre de choses? C'est une initiative qui reste extrêmement rare et qui reste relativement isolée. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres cas dont j'ai connaissance. Il y a par exemple une association en Belgique qui s'appelle Un visa, une vie, et qui n'est même pas une ONG reconnue, qui est un collectif de citoyens et qui a pu faire venir en Belgique 2 familles syriennes dont les enfants devaient aussi être enterrés par le même mécanisme. Mais ça reste malgré tout relativement isolé, relativement rare, parce que les gouvernements refusent de l'organiser eux-mêmes. Est-ce que ça pourrait être mis en place à grande échelle ou non, en raison de cette opposition des gouvernements, c'est compliqué? C'est pas compliqué du tout. Ça peut tout à fait être mis en place à grande échelle. C'est ce que fait le Canada. Le Canada fait exactement le même type de procédure avec aussi des visas humanitaires. Là, c'est organisé directement par le gouvernement canadien plutôt que d'être organisé par des ONG. Ce qui se passe en Europe, c'est que tous les gouvernements européens ont la possibilité de délivrer des visas humanitaires dans leurs ambassades, au Liban, en Turquie, en Jordanie et ailleurs. Ils ne le font pas, simplement parce qu'ils craignent de donner l'impression d'organiser directement en Europe l'arrivée de réfugiés. Ils préfèrent les laisser venir par la mer, au péril de leur vie, plutôt que de leur permettre d'arriver en avion dans des conditions dignes et sûres. Alors vous parliez de l'Europe, évidemment, face à cette crise humanitaire, on le constate chaque jour, l'Europe est extrêmement divisée. Qu'est-ce qui coince le plus? Je dirais que c'est un mélange de lâcheté, de xénophobie, d'aveuglement et un refus absolu de mettre en commun des éléments qui pourraient nourrir un projet politique commun en matière d'asile et d'immigration. La Commission européenne a fait toute une série de propositions, certaines allaient dans le bon sens, dans le sens d'une réponse politique commune. Les États membres n'en ont pas voulu. Il y a une sorte de tétanisation générale des gouvernements européens, à part quelques-uns, le gouvernement suédois, le gouvernement allemand. Mais en général, les gouvernements sont tétanisés à la fois par l'extrême droite et par des fantasmes sur l'opinion publique et la manière dont l'opinion publique accueillerait des décisions courageuses en la matière. Alors, c'est un problème de décision, de manque de décision courageuse ou de bureaucratie, comme on l'entendait dans ce reportage où quelqu'un disait trop de bureaucratie, finalement, tue les gens? Soyons clairs, il y a évidemment de la bureaucratie, mais il y a des gens derrière qui décident de cette bureaucratie. On connaît la difficulté des procédures d'asile, on connaît la difficulté des politiques d'immigration. À un moment donné, tout ça se résume à des questions de courage politique, tout simplement. Alors, il va y avoir ce forum humanitaire en Turquie où ces questions vont être discutées. Est-ce qu'on peut en espérer quelque chose? Est-ce qu'on peut espérer une prise de conscience qui pourrait éventuellement s'accompagner d'actions concrètes, ou vous êtes tout aussi pessimiste sur cette question-là? Soyons clairs, le principal but de ce forum humanitaire mondial en Turquie, c'est de mettre cette question à l'agenda et de sensibiliser et les gouvernements et les opinions publiques sur la question. C'est pour ça que s'y presse toute une série de célébrités. C'est un bon endroit pour les repérer. En ce qui concerne la capacité de ce sommet à déboucher sur des annonces concrètes, malheureusement, je n'espère rien d'autre que des annonces de quelques millions d'euros que des gouvernements vont sans doute distribuer
comme une façon quelque part de se donner bonne conscience et de déculpabiliser par rapport à leur inaction. Donc heureusement qu'on a des associations comme celle-ci qui finalement œuvrent avec leurs moyens. Il y a quelque chose de scandaleux et de révoltant à ce que ce qui devrait être la politique des gouvernements doivent aujourd'hui être pris en charge par des associations ou par des collectifs de citoyens. Merci beaucoup. Merci François Gemelle. Je rappelle que vous êtes donc chercheur en sciences politiques, spécialiste des flux migratoires, de la gouvernance des migrations.